première chose, ça a bien marché, hein. Soyez tous les bienvenus, aussi tous ceux qui nous regarderont plus tard sur le net. C'est pour moi une grande joie de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue pour ce culte spécial de reconnaissance pour le projet humanitaire 2024. Mais avant tout, un grand merci à notre Dieu, notre Père Céleste, pour sa fidélité. À lui revient toute la gloire de ce projet. Merci à vous qui avez participé à ce projet par un moyen ou un autre. Je salue également toutes les mamans, car aujourd'hui c'est la fête des mères. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Car être maman n'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord avec moi? On va essayer de chanter le prochain chant, À toi la gloire. Si jamais ça ne s'affiche pas, on va essayer de... Voilà, donc une seconde. Donc, et puis après, tous ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever pour ce chant, louer, adorer et glorifier notre Père Céleste. Et puis après, nous restons debout pour la prière. Merci. Nous le prions. Ô Père Céleste, à toi la gloire au ressuscité.
Merci d'être parmi nous ce matin et merci car nous pouvons te louer et te glorifier. Seigneur, pour tout ce que tu nous as permis de vivre ces derniers temps en Roumanie et ailleurs. Père, merci encore pour ta présence. Bénis ce culte, Seigneur. Bénis chacun ici présent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Que ton nom soit loué d'âge en âge et d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Pour le projet 2024, j'avais choisi 5 versets du psaume 139, les 5 premiers. Mais je vous encourage également à lire ce psaume en entier. Je vous lis les 5 premiers versets. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes tes voies et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ces quelques paroles nous montrent clairement que Dieu nous connaît individuellement et que sa connaissance est illimitée. Ce Dieu nous connaît mieux que quiconque. Il nous a créés et sait tout de toi et de moi. Ces paroles nous aident aussi à nous rendre compte qui il est et ce qu'il veut. Il veut une relation avec nous au quotidien, pas une religion, mais il veut être notre Père. Avec lui, notre identité n'est pas fondée sur la réussite ou le mérite, mais sur la grâce gratuite. Je propose de continuer le culte avec un autre chant au-dessus de tout.
votre place. Cette année, comme les années passées, le Seigneur nous a permis de vivre de grandes choses avec lui. Au niveau du matériel et des finances reçues, de la protection, ainsi que de la composition de l'équipe nécessaire. Plusieurs transports humanitaires ont également déjà dû être effectués et au moins 2 autres sont encore prévus. Je ne sais pas s'ils vont être prêts. De toute façon, j'ai encore quelques détails à vous donner. C'était une année exceptionnelle. On avait 2 chantiers. Une équipe de 4 personnes, Étienne, Francis, Jérôme et Alain, était à Oradea, là où on a travaillé ces 2 dernières années pour changer les fenêtres et installer une nouvelle chaudière. Le reste de l'équipe était à Petresti, au centre d'accueil Casa Unissim, un internat pour enfants issus de familles en difficulté. L'équipe a travaillé pour faire avancer les travaux d'une petite maison pour un père et ses 2 fils handicapés. À Spring, à 40 minutes de Petresti. Les travaux qui étaient prévus, c'était isolation extérieure, pose du placo, électricité, chauffage, pose de portes et de fenêtres, etc. Il était prévu que 21 personnes partent en avion, une première, qui nous revient même moins cher que si nous partons en bus. Mais à la dernière minute, notre frère, Samuel, a eu un empêchement. Je remercie, il est venu ce matin avec son épouse, car il a travaillé d'arrache-pied avant. Il a préparé une cuisine, qui sont des meubles pour cuisine. Nous n'avons pas pu les installer, mais ils vont le faire après. Étienne et Alain ont voyagé en camionnette avec l'outillage et les valises. Donc voilà, le Seigneur est quand même formidable. On peut lancer le PowerPoint. Voilà le camion qui était parti avant nous. À la fondation Camignoul où Étienne, Francis, Alain ont travaillé, ainsi que Jérôme, pour poser des fenêtres. Francis a installé une nouvelle joutière. Il avait préparé déjà beaucoup de choses à la maison. Voilà. Nous étions au Kindergarten, c'est là qu'on a logé, et on a travaillé à Spring. Voilà le village de Spring. Voilà la nouvelle maison au fond et l'ancienne à côté. Voilà la maison qui va être démolie parce que, heureusement, elle tient encore. À l'intérieur de la maison où vivent un papa et ses 2 enfants, qui sont 2 garçons, grands garçons. Voilà la maison dont on est arrivé. Ça c'est le papa, à ma droite c'est le papa. C'est comme ça qu'on a pu le chanter quand on est arrivé. La camionnette avec l'outillage. Et le travail a commencé. Un des garçons
deuxième garçon dans sa cuisine en train de cuisiner. Pose des plaques de gaz. L'électricité. Voilà, on avait un sorcier. Le matériel était stocké sous les lits. Déjà. Un BMC. Conservateur. Robert Montretoyen, qui a 83 ans. Hein. Là, Étienne et Alexandre ont carrelé un escalier, mais ça c'était pas, c'était au centre Onissime. Enfin, c'était des anciennes toilettes. Finition du placo. Il y avait papa. Et papa avec les deux fils. Voilà les meubles que notre frère a fait pour eux. Au restaurant, on a mangé tous les midis et tous les matins, on avait un petit partage spirituel. Voilà, on a dormi. Notre doyen avait oublié son pyjama, donc il a mis sa combinaison. Les deux personnes qui ont préparé le matin et le repas du soir. Les 4 nouveaux. Notre photographe, nous le remercions pour ce PowerPoint, il l'a préparé. Et là, on a rencontré 2 filles et 2 jumelles qui étaient à Haute-Saône-au-Grand-Chou dans le temps. Donc ça fait au moins 15 ans qu'on les a plus vues. Hein. Et le Seigneur a permis que nous les rencontrons à Timisoara. Je propose maintenant un moment de louange avec 2 chants et puis un moment de prière libre et puis nous terminerons ce moment en confessant notre foi, en chantant « Nous croyons ». Voilà, 2 chants et un moment de prière libre et puis après on aura encore un court témoignage de Eric.
Voilà, nous voulons simplement louer, adorer et glorifier notre Père céleste. Oh oui, Dieu, Père éternel, merci car tu m'as prouvé à l'instant une fois de plus que tu es un Dieu tout-puissant en nous permettant de voir ce beau repas. Seigneur, merci car c'était presque à ce coup. Seigneur, honoré, loué, glorifié, adoré sois-tu pour tout ce que nous avons pu vivre avec toi, Seigneur, et grâce à toi. Merci, nous avons protégé. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Béni sois-tu pour chaque personne qui s'est investie. Et que tout ce projet, Seigneur, serve à l'avancement de ton règne et de ta gloire seule. Amen. Seigneur, oui, si ce projet a pu avoir lieu cette année 2024, c'est bien parce que toi, tu as tout prévu d'avance. Et parce que toi, tu as donné les personnes qu'il fallait pour y aller. Tu as donné aussi aux entreprises un cœur ouvert pour donner le matériel. Seigneur, tu as tout conduit, Seigneur. Tu as aussi été là-bas avec les personnes qui ont accueilli. Vraiment, tu t'es occupé de tous les détails, Seigneur. Tu as gardé cette équipe dans l'avion en y allant, en revenant. Seigneur, tu as été partout, à chaque moment, à chaque instant. Tu as manifesté ta bonté dans ce projet, Seigneur. Parce que c'était ton projet, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait, de ce que si c'est fait, c'était pour ta gloire seule. Pour t'honorer, pour t'élever, pour te glorifier, Seigneur. Que aucune gloire ne revienne à aucune personne qu'à toi ce matin, Seigneur. Et merci pour la santé que tu as donnée à chacun pendant tout ce temps qu'ils étaient là-bas, la force, le courage, la protection, Seigneur, et bien d'autres choses encore que nous oublions. Seigneur, merci parce que tu étais fidèle. Comme tu l'as été par les années passées, tu l'as été encore cette année. Tu as montré que c'est toi qui accomplis toutes choses à merveille, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te donnons toute la gloire et l'honneur et la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que notre faiblesse, nos incrédulités, tous nos doutes et voilà, notre humanité ne t'a pas arrêté dans ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu peux agir malgré tout et tu te glorifies. Merci Seigneur parce que je suis l'œuvre de ta grâce, de ton pardon, de ton sacrifice. Par toi, j'ai pu accéder, Seigneur, au salut, à la délivrance et à la promesse et la certitude de la vie éternelle. Merci Seigneur ce matin encore de pouvoir entrer dans ce champ que toi-même tu as fait pour que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, pour nous tous. Loué sois-tu, Seigneur. Loué soit le Père, l'Éternel, notre Dieu, qui pourvoit pour toutes choses et qui nous aide aussi, et qui nous aussi nous aplanit nos sentiers, nos voies, afin que nous puissions entrer en pleine communion avec lui, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu nous as tous créés différents pour nous servir les uns les autres. Merci parce que nous pouvons être une source de bénédiction pour n'importe qui, notre voisin, notre frère éloigné. Merci parce que tu nous as créés pour nous servir les uns les autres. Amen.
Amen. Nous voulons continuer en confessant notre foi. Pour tous ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever et nous voulons chanter. Nous croyons. J'aimerais juste encore donner quelques précisions. Le chantier n'est pas terminé, mais il y a une équipe avec André, notre collaborateur roumain, qui vont terminer les travaux aussi. Aménager un peu l'extérieur avec ce papa et ses deux fils. Voilà, je donne la parole à Eric qui était avec nous pour la première fois. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais voilà. Bonjour tout le monde. Quelle aventure. J'ai passé l'épreuve de bizutage, merci Seigneur. J'ai hésité, voilà 2 ans, puis l'année dernière, à m'engager dans l'aventure. Et finalement, j'ai simplement demandé au Seigneur de décider pour moi, de me donner l'impulsion, et hop là, me voilà embarqué dans cette équipe, vraiment pas comme les autres. Alors mon premier merci ira bien sûr à notre Seigneur pour m'avoir fait partager ces moments très particuliers, et puis à tous ceux qui ont réussi à me pousser dans l'avion. Parmi les freins qui me retenaient, c'était peut-être de ne pas être à la hauteur. Parmi tous ces pros du bâtiment, qui depuis plus de 20 ans pour certains ont leurs repères, leurs habitudes, leurs compétences. Alors oui, dans la colonne des moins, elle n'est pas vraiment longue, il y a eu ces moments de flottement où je ne savais pas trop que faire, où aller, où me rendre utile dans cette fourmilière d'ouvriers de Dieu, où chacun s'active, se croise, parfois se bouscule. En tout cas, et ça c'est pas nouveau, un Alsacien, ça bosse et ça bosse bien. Et c'est encore avec l'aide de Dieu que j'ai pu relativiser, reprendre confiance,
et me recentrer sur l'essentiel. Et puis c'était quoi l'essentiel? Pour moi, 2 axes importants. Le premier, c'était la mission en elle-même, œuvrer pour cette association en Roumanie qui s'occupe d'enfants en détresse et permettre à ce père, ses 2 enfants, déficients intellectuels, de retrouver une dignité dans un logement décent. Alors pourquoi la Roumanie? Pourquoi ce déplacement? Sont-ils à ce point dans le besoin? Il y a tant à faire ailleurs, il y a tant de détresse à côté de nous. Voilà le genre de questions que je me posais. Et puis après réflexion, pourquoi pas là-bas? Peu importe, ici ou là-bas, si nous sommes envoyés ou missionnés par Dieu. Le deuxième axe est certainement celui qui nous a tous animés. C'était l'aventure humaine, l'apprentissage de l'autre, sa différence, l'attitude, la posture, les échanges, les interrogations, bref, le partage. Nous sommes chrétiens, mais nous restons des humains avec nos particularités. Sur le chantier, il y avait le silencieux, le débridé, le fonceur, le fou furieux. Gentiment dit. Le petit chef, le sage, le réfléchi, le discret, le chanteur. Et dans tout ce beau monde sur le chantier, comme dans les moments de détente, au restaurant ou en soirée, tout ce beau monde était animé par le même souci de bienveillance de l'autre, de l'acceptation de sa différence. Parce que c'est le Seigneur qui a guidé cette joyeuse bande. Quelques moments de tension, évidemment, certainement liés à un souci de trop bien faire ou trop faire, pas finir à temps. Mais en fait-on trop pour le Seigneur? En tout cas, merci Seigneur, et merci de m'avoir permis de vivre cette belle expérience. Pour terminer et pour rebondir sur la prédication d'Arnaud Chaudis, c'est bien ça, lors de la rencontre d'église à Zebar, il y a, dit-il, le faire un chantier en Roumanie, par exemple, et l'être, être un témoin de Dieu pour son voisin, celui qui vous embête, celui qui vous aime pas. À l'image d'un personnage comme Andrea, responsable de l'association en Roumanie, qui nous a joyeusement accompagnés, avec son éternel sourire d'enfant heureux, je retiens qu'il nous faut avant tout transpirer l'amour de Dieu en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Je ne vais pas être long, mais vous savez, quand ces projets s'approchent, quand la date s'approche, je commence toujours à stresser. Cette année, j'avais encore des problèmes de santé en plus. À un certain moment, je me suis demandé si je pouvais participer. Mais un matin, j'ai lu une histoire qui m'a fortement encouragé. Elle est très courte. C'était un jeune homme qui partageait la même chambre à coucher que son papa. Et tous les soirs, avant de s'endormir, il disait « Papa, tu es là ?» Et cette histoire disait, aujourd'hui, ce jeune homme, il a 70 ans. Il n'est plus avec son papa terrestre, mais chaque soir, il dit « Papa, tu es là ?» à son Père céleste. Et oui, moi aussi j'ai dit « Papa, tu es là ?» Et j'ai vu que papa était là. Et il était là encore. Il est là encore ce matin avec nous. Voilà, je laisse les enfants nous quitter pour aller à l'école du dimanche. Et je donne la parole à Daniel pour la prédication. Bonjour à tous. Pas encore, si. Bonjour à tous. Alors merci déjà beaucoup pour tous ces partages. Alors je suppose, comme il y a beaucoup de nouveaux, que moi déjà ils voient une femme devant, donc il y en a, j'espère qu'ils n'ont pas besoin de prendre la porte. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Alors j'aimerais tout d'abord commencer par la prière. Seigneur, merci beaucoup déjà pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Merci pour ces réjouissances qu'on peut avoir pour ce projet qui a réussi. Et merci aussi parce que tu veux toucher nos cœurs et Seigneur, que je puisse être ton instrument et que tu puisses ouvrir les cœurs des gens qui sont présents et ceux qui nous écoutent sur Internet après. Amen. Alors c'est bien Eric, tu as bien introduit. Tu peux mettre la première image. Alors on ne la voit pas très bien. Je ne sais pas si vous savez d'où vient cette image. Il y en a qui
si vous reconnaissez un peu, il y a des visages connus, il y a Christian, enfin il y a plein de... Donc on vieillit un peu entre-temps, cette photo, je ne sais pas de quand elle date. Est-ce que vous savez d'où vient cette photo? C'est leur premier voyage. Ah, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a autant, et après, je ne sais pas. Ouais, il y a pas mal de gens connus. Ça se trouve, c'était il y a 10 ans déjà. Je pense que c'est 20 ans, c'est le premier voyage. Alors, à votre avis, où est-ce que j'ai pu trouver cette photo? Parce que moi, je ne suis pas participant des projets de Roumanie ou de Bulgarie, je ne sais d'où. Où est-ce que j'ai pu trouver cette photo? Merci. Effectivement, sur le site. Alors donc, je suppose qu'il y en a qui n'ont pas forcément visité le site. C'est pas grave. Alors, je me suis dit, comme Eric a introduit, on va peut-être chercher qui est le fonceur, qui est le chef. Non, je rigole, c'est une blague. C'était juste parce que je voulais faire le lien avec Eric a dit, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être des personnalités là-dedans qu'on pourrait retrouver. Mais si ceux qui ont visité donc le site, est-ce que vous savez si cette photo est complète? Ou est-ce que j'ai traficoté? Déjà, je vous pose la question, donc forcément, c'est que j'ai... Ça induit donc que j'ai traficoté. Enfin, un tout petit peu, parce que je ne suis pas du tout pro. Loin de là. C'est l'opacité qui a l'agence. Qu'est-ce qui manque? Ah, je vous questionne, je vous embête. Vous avez le droit de penser. Pas de le dire, mais de penser seulement. Alors, il manque une phrase. Ah, alors, comment ça marche ce truc? Ils ont changé de télécommande et je suis perdue. Voilà. Alors, un cœur est plus heureux quand il bat pour les autres. Quand vous entendez cette phrase, qu'est-ce que ça vous... Je sais pas, ça vous évoque quoi? L'association Espérance. Oui, d'accord, ok. Quoi d'autre? Non, mais c'est pas forcément dans le contexte de l'association, hein, maintenant, en général. C'est une vérité. Alors, dans quel sens c'est une vérité? Est-ce une vérité biblique déjà de 1? Est-ce que cette phrase même est marquée dans la Bible? Presque. Non. Il y a plus de joie de Cette phrase n'est pas marquée dans la Bible, je vous le dis. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Le don de soi. Bah, allez-y, hein, vous savez, on est entre nous. Hein. Je veux dire, Le don de soi. le don de soi. Le partage. Oui, l'amour du prochain, le partage. De ne penser pas qu'à soi, mais de Ne penser pensez aux pas autres. qu'à soi, pensez aux autres. Tout ça, c'est très bien. Alors, vous savez, la langue française est remplie d'expressions. Avec le mot cœur. Alors, juste pour symboliser un peu, hein, j'ai cherché un beau cœur qu'on m'avait offert. Oups, là. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble un cœur, si vous ne saviez pas. Donc, la langue française est remplie d'expressions. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Allez, allez-y, de bon cœur. Tu as peur. Oui. Il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Alors, avec le cœur, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris le lien avec le cœur. On va essayer de fouiller peut-être en traduisant dans une autre traduction, peut-être, on trouvera un lien. Alors, il y en a plein. Il y a des milliers d'expressions françaises. Alors, s'il vous plaît. Il y a des milliers d'expressions françaises avec le mot cœur, avoir cœur à joie, avoir bon cœur, avoir le cœur à l'ouvrage, avoir le cœur au bord des lèvres, avoir le cœur gros, avoir le cœur qui bat la chamade, certains se rappellent peut-être, avoir le cœur sur la main, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, la plupart du temps, ces expressions signifient effectivement ce que vous avez dit, la bienveillance, l'amour de l'autre et tout ça. Alors, il y a un poète, alors que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Paul Éluard. Il y en a qui connaissent apparemment? D'accord. Donc, qui a dit « Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres ». Ce qui ressemble un peu à ce que, tout à l'heure, on a vu sur l'image, un cœur est plus heureux quand il bat pour les autres. Alors, c'est un poète français, soit, politicien, écrivain, mais qui était résistant pendant la guerre de 14-18. Et il a écrit beaucoup de poèmes, surtout après la guerre, parce qu'il a été un peu choqué par rapport à l'horreur de la guerre, ce qui peut se comprendre. Donc il a beaucoup écrit de poèmes. D'ailleurs, si vous arrivez à le voir, un peu les deux doigts,
Si on met 2 doigts ensemble, vous voyez le petit cœur qui se forme, c'est un peu pas forcément visible. En tout cas, c'est clair, nous sommes dans cette quête d'avoir ce côté juste, ce côté heureux qui correspond au bien-être avec les autres. Et ce matin, j'aimerais effectivement aborder un peu ce point, mais je ne vais pas vous donner mon titre du message. Je vais vous poser plusieurs questions, dans 3 parties de questions, enfin 3 questions. Et j'aimerais peut-être qu'à la fin que je vous donne mon titre, mais surtout j'aimerais peut-être que vous puissiez y réfléchir, pour peut-être vous donner vous-même le titre que vous aimeriez donner par rapport à ces réflexions qu'on va avoir ensemble. Alors je compte sur vous quand même pour réfléchir avec moi, parce que je ne vous donnerai pas forcément trop de solutions. Alors voilà ces questions. Première question. Quels sont les états possibles du cœur ? Alors, il est évident que là, je ne parle pas du cœur qui se trouve physique à l'intérieur, qui au niveau de l'embryon et tout ça, qui grandit. Mais quel est l'état du cœur, par exemple ? Si maintenant je vous pose la question, alors il y en a déjà un qui a répondu, super, mais si maintenant on vous définit l'état de votre cœur, comment vous le définirez ? Est-ce que déjà vous êtes au courant quel est l'état de votre cœur ? Il y en a qui, par exemple, diraient effectivement, comme ça a été dit, qu'il est brisé. Beaucoup d'expressions dans la Bible le disent. Parfois, il y en a qui disent un cœur fatigué, un cœur en souffrance. Effectivement, c'est des images qui sont possibles. Alors, dans la Bible, il y a plus de 300 fois que le mot cœur apparaît. Donc, c'est quand même pas déjà, c'est pas peu, hein. C'est quand même déjà quelque chose. Alors, le cœur symbolise dans la Bible déjà le siège des émotions. Avoir la joie, la tristesse. Dans Proverbe 14, verset 10, c'est même marqué que son cœur connaît des chagrins, donc la tristesse, comme on dit. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est bien sûr marqué, il y a beaucoup de sentiments qu'on voit dans le mot cœur. Après, on parle du cœur, du siège de la volonté. Par exemple, dans Exode 14, verset 5, on parle des dispositions du cœur, ou encore du siège de la pensée, qu'on voit dans Genèse, enfin, il y en a plein de passages aussi. Mais franchement, est-ce que vous pensez vraiment que le cœur est à l'origine des sentiments, l'origine de la volonté, l'origine des pensées, du jugement même ? Parce que soyons honnêtes, si maintenant moi je vois un bel homme qui rentre par la porte, c'est sûrement pas mon cœur qui va le voir en premier. C'est forcément les yeux qui vont envoyer un message au cerveau et qui fait en sorte que le cerveau va s'exciter, qui va m'envoyer au cœur et le cœur va battre là, chamade. Donc finalement, c'est en soi ces expressions que beaucoup, et même la volonté ne vient pas forcément du cœur. À vrai dire, bon, dans la Bible, beaucoup de fois, ce mot cœur est utilisé par l'image. C'est une image qu'il veut prendre. C'est une image de profondeur, quelque chose qui est interne au plus profond de nous, qui fait que. Et c'est sur ce sens-là que j'aimerais maintenant aborder un peu quels sont, pour moi, les 2 états possibles d'un cœur. Je ne sais pas si vous avez pu réfléchir entre-temps. Alors dans la Bible, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament, le premier état d'un cœur, c'est le cœur pécheur. On le voit dans Jérémie 19, verset 9, c'est marqué « Le cœur est tortueux plus que tout. Il est incurable. » Que peut-on en faire ? Qui peut le connaître ? Que ce soit dans Marc 7, verset 21 à 23, c'est marqué « C'est du cœur de l'homme, donc du plus profond de lui, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les immoralités sexuelles, les meurtres, les vols, soif de posséder, la méchanceté, la fraude, et j'en passe, le regard. » Vous voyez le regard du cœur, mais c'est voilà, à l'intérieur. Et j'en passe de toute la liste. Donc là, il est très clairement dit que c'est dans notre cœur, donc dans le plus profond de nous, qu'il y a finalement ce cœur du pécheur. C'est le premier état dans lequel naît tout le monde. Alors c'est vrai que l'expression française, par exemple, dit qu'on peut avoir un bon cœur. Est-ce que vraiment ça, c'est une expression qui est juste ? Est-ce que quelqu'un peut avoir un bon cœur ? Selon la Bible, non. Parce que même Romains 3 le souligne, verset 12, « Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc finalement, avoir bon cœur, cette expression n'a pas de sens, au niveau biblique, en tout cas du terme. Alors bien sûr, vous allez me dire, et je vous entends déjà ici,
dans me dire, mais attends, on est en train de parler du projet en Roumanie, tu vas quand même pas nous dire que ces gens-là n'avaient pas un bon cœur et ainsi de suite, n'ont pas fait une bonne chose. Alors oui, bien sûr, et je ne nie pas du tout pour les choses bonnes qu'on peut faire. Mais là, ce n'est pas du tout le côté faire que j'aimerais souligner, c'est ce côté qu'on a souligné tout à l'heure aussi, et la semaine dernière aussi, c'est l'être. C'est le fond, c'est au plus profond de nous. Oui, on peut faire de bonnes choses, mais ce n'est pas pour cela qu'on est bon, forcément. Mais je vous rassure, comme aussi le Romains 3 le dit, et à la suite, et ça a aussi été souligné dans la présidence avant, c'est qu'on a un Dieu qui est merveilleux, qui a prévu un plan de rechange par rapport à notre cœur tortueux. Et c'est d'ailleurs marqué dans Romains 3, verset 24. Ils se sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. On n'a donc pas besoin de faire, c'est des êtres offerts gratuitement. Et c'est aussi ce qu'on voit aussi dans cette expression qui se trouve dans Ézéchiel 11, verset 19. On parle justement d'un cœur de chair et d'un cœur de pierre. Alors si on prend par rapport à ce qui a été dit avant, donc le cœur de pierre, c'est ce cœur qui est justement rebelle contre Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, qui finalement est pécheur et restera pécheur, et il a signé à la fin de la page, je suis pécheur et je reste rebelle contre Dieu, je ne veux rien savoir contre Dieu. Mais il y a ce cœur de chair qui finalement vibre pour Dieu. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'expressions qui parlent justement de ce côté spirituel que représente le cœur. On cherche ce côté cœur nouveau, cette conscience qu'on peut avoir de nouveau. Et moi, j'ai toujours été un peu surpris quand, par exemple, on parle de David. Vous connaissez David, pas mon fils, David de la Bible. Je veux dire, David, on le connaît souvent par Goliath, n'est-ce pas? L'apparence magique, voilà, un tout petit gars là, ils font, et le géant tombe. Mais quand on regarde sa vie, voilà, il a été adultère, il a tué quelqu'un, enfin bref, c'est pas très glorieux en tant que tel. Hein. On pourrait croire que c'est le cœur de pierre, là, le cœur pécheur, mais pourtant c'est marqué dans la Bible, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a un cœur pour Dieu. C'est quand même surprenant, avec les péchés entre nous qu'il a commis, et pas n'importe lesquels. Mais pourquoi finalement? Comment Dieu finalement dit que finalement cet homme a un cœur de chair finalement, qui vibre pour Dieu? Mais parce qu'il était repentant. Une vraie repentance, une vraie humilité. Même quand il a fait le recensement et que Dieu lui avait dit de ne pas le faire, il s'est repenti. Et c'est ça finalement le cœur de chair. Parce que finalement, Dieu sait très bien qu'on n'arrivera pas à représenter tout ce qu'on doit faire pour lui. Mais quand on a ce cœur repentant, ce cœur humble, pour servir aussi, je veux dire, on ne sert pas pour nous faire voir, parce qu'il y en a qui parfois se servent juste pour avoir bonne conscience. Je veux dire, on le voit dans le monde, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'argent à des fondations, mais c'est pour se donner bonne conscience à la fin. Mais quand on a finalement ce cœur de chair, ce cœur qui sert Dieu, et qu'on est repentant et humble devant Dieu, ben là, effectivement, on sert Dieu d'une manière tout à fait autrement. Un cœur qui vibre pour Dieu, comme David vibrait pour lui, malgré ses défaillances, et pas un cœur rebelle. Alors, ma deuxième question. Quelles sont finalement les implications de l'état de ton cœur? L'état d'un cœur, en somme. C'est clair que si on prend l'état pécheur, le premier état pécheur, les implications, c'est ce qu'on a lu dans Marc 7. Les péchés, là, adultère, mensonge, la liste est longue, je ne vais pas la reprendre maintenant. Mais quand on a finalement un cœur qui vibre pour Dieu, un cœur qui est ouvert à ce que Dieu veut, à son appel, quelles sont les implications? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'est le schéma dans la Bible? Alors, je ne parle pas du graphique, mais je parle du schéma qui s'écrit S-H-E-M-A. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Non? Alors, le schéma dans la Bible, je crois que je ne l'ai pas, je ne sais plus si je l'ai. Si je l'ai. Le schéma dans la Bible se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. C'est une prière que les Juifs disent matin et soir. Ils le répètent tous les jours. Est-ce que cette prière, enfin, pour nous c'est pas une prière, mais est-ce que cette prière juive vous fait penser à quelque chose? J'ai entendu un mot? Les commandements. Jésus l'a repris. D'ailleurs, c'est le premier plus grand commandement que Jésus a dit, qui se trouve dans Matthieu 22, Marc 12 et Luc 10. Il ne se trouve pas dans Jean. Mais il y a une particularité quand Jésus le reprend. Quand Jésus le reprend, il rajoute dans Marc 12 et Luc 10, il rajoute un mot. Non. Penser. Il rajoute effectivement penser. Et Matthieu, d'ailleurs, il enlève force et il met penser à la place. C'est quand même très significatif par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure avant, que finalement, c'est notre tête là-dedans qui finalement commande tout le reste. Commande le cœur, comment il se comporte et tout ça. Parce que finalement, ce qui reste dans les pensées, c'est notre... Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà plusieurs fois dit, tu sèmes une pensée, tu récoltes une action, tu récoltes une action, tu récoltes une habitude, tu récoltes un caractère, tu récoltes une destinée. Tout commence par une pensée. Et je trouve ça vraiment très intéressant que Jésus le rajoute pour certains, et Matthieu, carrément, il enlève un mot pour le mettre à la place, pour lui donner encore plus de force. Mais surtout, comme ça a été dit, c'est un commandement. Un commandement, c'est un ordre. Ce n'est pas une demande. Ah, si tu veux bien, quand tu veux me suivre, alors tu peux peut-être m'aimer de tout ton cœur, peut-être essayer. Non, c'est un ordre. Il demande, c'est une injonction. Si on veut suivre Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Il veut tout. Entièrement tout. Et ça rejoint effectivement tout ce qui comporte par rapport à Exode 20, les tables de la loi, où les 4 premiers commandements de l'Ancien Testament est résumé, non pas presque, mais est résumé par cette phrase, que Dieu veut qu'on soit tout à lui. C'est la première des implications. Dieu veut tout notre être. Que ça commande tout notre être. Et donc la vie, finalement, elle n'a pas le but d'avoir une belle maison, d'avoir un bon caractère, d'avoir une belle famille, d'avoir un bon travail, d'avoir, je ne sais pas, avoir, donc posséder. Non. Le but, le premier commandement, c'est aimer Dieu entièrement. Toute notre force, toute notre énergie, toute notre façon de faire, toutes choses, toutes nos actions doivent d'abord commencer par avoir aimé Dieu. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour lui. Et là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu sait aussi que pour nous c'est impossible, en tant qu'humain, d'être 24 heures sur 24 à ce point-là, à fond. Mais comme on a ce cœur de chair, cœur humilié, humble et repentant, on peut toujours revenir à Dieu quand, par exemple, parfois, on a passé peut-être trop de temps devant la télé, trop de temps devant les écrans, trop de temps peut-être même à faire un sport ou je ne sais quoi, où Dieu accepte qu'on puisse venir à lui en confessant nos péchés. Il nous transforme en tout cas. Et donc, la deuxième implication, et là, je pense que vous la devinez, quand on a ce cœur de chair qui vibre pour Dieu, la deuxième implication, c'est aimer ton prochain. C'est le deuxième, encore, commandement. Donc, encore un ordre. Alors, on l'a vu, tout à l'heure, le projet humanitaire, là, on l'a beaucoup entendu aussi, comment ils ont aimé leur prochain. Alors déjà, il faut faire un peu de voir par rapport à ce verbe aimer. Alors, il c'est clair que autant dans le premier commandement que dans le deuxième, le verbe aimer qui est utilisé là en grec n'est pas le verbe eros, où on parle de sentiments physiques et tout ça, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des forts sentiments pour votre prochain, de tous ceux qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir ce côté amitié forcément, philéo. Ici, c'est marqué agapéo, c'est un amour inconditionnel. Un amour qui aime tout le monde finalement.
Alors, pourquoi finalement c'est marqué comme aimer son prochain? Parce que souvent j'entends que quand je m'aimerais moi-même d'abord, j'aimerais mon prochain après. C'est marqué. Comme je m'aime moi-même, là je peux aimer les autres. Est-ce que c'est ça finalement que ça veut dire? Non, pas du tout. Parce que sinon finalement je pense que, il y a des gens qui s'aiment beaucoup, mais la plupart, on a un peu de, on a un peu du mal à s'aimer complètement, on va dire, parfois un peu trop de graisse là, j'aime pas, enfin bref. On a parfois un peu de mal parce qu'on a certaines choses. Mais ceci dit, pourquoi il rajoute cette expression? Est-ce que vous pouvez avoir une petite idée? Aimer comme soi-même. Et si on ne s'aime pas, alors on n'aime pas les autres. Non. Parce que finalement, vous savez, dans l'être humain, logiquement, je pense que vous ne vous levez pas le matin en vous disant « Ok, je ne vais pas me faire du bien aujourd'hui ». En règle générale, vous vous levez, vous dire « Ok, aujourd'hui j'aimerais passer une belle journée, d'abord pour moi ». Vous ne vous levez pas en pensant au voisin. Enfin, je ne pense pas. Enfin, en général, on voudrait passer, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais faire? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir avoir ?» Parce qu'on peut avoir des choses pour soi aussi, il faut être honnête. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là, rassurez-moi. On veut se faire plaisir. On veut prendre soin de soi d'abord. Et donc, logiquement, forcément, c'est aussi pour ça que quand on veut se faire du bien à soi, comme ça, on va aussi faire du bien aux autres. Alors la question, qui est notre prochain? À votre avis, qui est notre prochain? Les enfants? C'est juste oui? Conjoint? Tout le monde! Ah mais il y a tout le monde! Je veux dire, même le SDF dans la rue est votre prochain. Même le criminel qui a tué je ne sais pas combien est votre prochain. Alors là, je vous choque peut-être, mais c'est vrai. C'est tout le monde. C'est tout le monde est notre prochain. Parce que finalement, tout le monde, on est amené, d'une manière ou d'une autre, peut-être à les aider, peut-être à les écouter, peut-être à partager leur joie, leur sourire, à les servir. Mais de quelle manière? Alors j'ai trouvé un texte, j'aimerais vous le lire. Alors ce sont bien sûr des images, ne le prenez pas personnellement. Je veux dire, essayez d'y réfléchir. Et je pense que je trouve que c'était très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup parlé. J'aimerais vous le partager. Alors le prochain aimerait être votre animal de compagnie, votre chien ou votre chat, que vous prenez dans les bras à chaque fois que vous rentrez et que vous lui disiez un mot gentil. Le prochain aimerait être votre télévision, pour qu'à chaque fois, tous les soirs, avant de vous endormir, vous puissiez la regarder, ou le regarder, l'écouter et suivre avec intérêt, au moins une fois. Le prochain aimerait être votre équipe de foot, que vous allez encourager à chaque fois quand il joue un match, exploser de joie chaque fois qu'il a une victoire, et pleurer à chacune de ses défaites. Le prochain aimerait aussi être un livre que vous aimez lire, que vous êtes passionné. Parce que finalement, vous y découvrez ses émotions, ses tristesses, ses joies, ses échecs, ses défis, et vous en êtes bouleversé. Puis le prochain, vous pourrez encore rajouter toute une longue liste. Mais c'est tout ça aussi. Mais en cette journée aussi de fête des mères, là j'aimerais aussi lire un texte que j'ai aussi trouvé. Et un clin d'œil pour les mamans. Le prochain, c'est aussi cette maman qui est un sacrifice d'amour inconditionnel. C'est le courage et le sourire, même s'il y a des larmes secrètes que personne ne voit. C'est la douceur et la discipline, une amie, une générale des armées, une enseignante, une experte dans tous les sports, une bourreau du travail, un maître des opérations, un chef cuisinier, le même ministre du Trésor, la comptable agréée, mais aussi agréable, une infirmière, la coordinatrice des événements, un chauffeur de taxi, une femme de carrière, un leader, une psychothérapeute, un ingénieur du cœur, ingénieur de plan d'avenir, un chirurgien de l'âme,
avocat de la défense pour la vie future de ses enfants, auteur et compositeur de chansons pour former et consoler, lectrice d'histoire, une entrepreneuse, générale de chantier de vie. Mais la maman, c'est aussi une lionne, une guerrière, une ours guerrière, une combattante féroce, dès qu'il s'agit de le faire pour ses enfants. Une maman, ce sont des bras qui nous portent toute la vie. Une maman, c'est 1000 paroles, souvenirs que nous n'oublierons jamais. Le prochain, c'est clair, de la maman, ce sont ses enfants. Mais là, c'est pas seulement la maman en soi. Parce que toute femme, nous sommes toutes issues de Ève. Et Ève, sa définition, c'est source de vie. Et toute femme est appelée à être une source de vie pour ceux qui sont autour d'eux. Que ce soit des enfants, mais aussi toute autre personne. Parce que nous avons tous, toute femme née avec un cœur de maman. Qu'on ait des enfants ou pas encore, en tout cas, on a un cœur de maman. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Amen. En tout cas, aujourd'hui, en cette journée spéciale, pensez à vos mamans, ou à toutes les personnes qui peut-être ont rempli ce rôle tout au long de votre vie, qui ont rempli ce cœur. Là, j'avais abordé la troisième question que j'aimerais vous poser. Est-ce facile d'avoir toujours un cœur qui bat pour les autres? Quand j'étais jeune, on m'a toujours dit, Daniel, n'oublie pas, le deuxième commandement, c'est aimer ton prochain. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc aime ton prochain. Bon, maintenant j'ai vieilli. Je suis jeune depuis très longtemps. Et je me suis dit, oula, je ne sais pas si j'ai toujours pu faire ça. Alors c'est vrai que quand on dit tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on parle du cœur finalement, parce que je ne parle pas du physique. Mais c'est clair que non. Je ne sais pas, on peut arriver à la même conclusion que non, c'est pas facile d'aimer tout le monde. Parce que déjà, même dans la Bible, et je pense qu'il faut aussi qu'on souligne ce côté-là, déjà il y a marqué supportez-vous les uns les autres. Hein. Je ne sais pas si vous avez aussi vu ce même verset dans votre Bible. En tout cas, chez moi, il est en grand. Pour certaines choses, il est en grand. Parce que c'est vraiment difficile. Les gens nous blessent. Les gens nous font parfois des réflexions qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais on a parfois besoin d'apprendre à supporter les uns les autres. Mais là, j'aimerais prendre vraiment l'exemple de Dieu finalement. Parce que Dieu, c'est l'exemple de l'amour inconditionnel. Mais pour Dieu, aimer, ça veut aussi dire parfois non. Ça ne veut pas toujours dire oui. Il a dit non à Paul pour les charges, il ne lui a pas enlevé. Il a dit non même à son propre fils. Il lui a demandé, oh s'il te plaît, éloigne-moi de la coupe. Et il lui a dit non. Il a dit parfois aussi stop à certains, comme à Satan. Il est écrit, aimer, c'est pas forcément dire oui à tout. Et aimer, c'est aussi faire finalement attention. Parce que nous le voyons aussi dans la Bible, il y a plusieurs versets où c'est marqué qu'il y a des personnes méchantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Psaume 1, il est marqué, ne t'assis pas en compagnie des pécheurs, ou ne te mets pas en compagnie aussi des personnes méchantes, des moqueurs. Dans la Bible, c'est aussi marqué, plusieurs passages parlent aussi des agneaux, mais aussi des loups dans la bergerie. Ça pourrait paraître surprenant, parce que ici, la bergerie, c'est aussi même l'église. Et donc, même dans l'église, il y aurait des loups. Pourtant, c'est bien marqué dans Ésaïe 65, dans Ésaïe 11, dans Luc 10, dans Matthieu 10, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Donc, nous sommes aussi entourés des personnes qui ne sont pas bons, qui sont vraiment des méchants. Et là, j'aimerais aborder 3 points. Quel genre de type de relation on peut rencontrer? Et ça s'appelle pour moi les relations 3D. Rien à voir avec les images en 3D, mais c'est parce que c'est 3 mots qui commencent par une lettre D. Alors la première, c'est les relations décevantes. Alors vous pouvez regarder votre prochain, votre personne à droite ou à gauche, vous êtes tous dans une relation décevante.
Alors, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose ou pas, mais logiquement, votre voisin de droite ou de gauche ou de derrière vous a tous déçus au moins une fois déjà. Et s'il ne l'a pas encore fait, je ne suis pas prophète pour vous le dire qu'il le fera au moins une fois. Nous sommes tous, malheureusement, dans notre humanité, avec des relations décevantes. Ça fait partie de notre humanité. Le deuxième D, c'est les relations difficiles. Alors, les relations difficiles, c'est non seulement elles sont décevantes, parce qu'elles le sont toutes, mais en plus, c'est des personnes qui vont nous prendre beaucoup d'énergie. Parce que, soit c'est parce qu'elles sont tellement immatures, elles ont des attentes déraisonnables, elles sont restées bloquées dans un système de pensée où ils reviennent toujours en arrière. J'ai encore rencontré une personne qui m'a parlé, pourtant elle a un certain âge, elle parle encore des choses qui sont arrivées quand elle était enfant, et ça ressasse. À chaque fois qu'elle me rencontre, elle me parle de la même chose. On a l'impression que c'est un disque rayé, et ça me pompe une énergie terrible, parce que j'entends déjà les mêmes phrases à chaque fois. Et je me dis, waouh, comment ça se fait qu'on est resté finalement dans des relations comme ça, où la personne n'a pas évolué finalement. Parfois, soi-même on peut être une personne difficile, parce qu'on est dans une saison particulière. Les gens qui vivent une dépression sont parfois très difficiles à vivre pour les gens qui sont autour, parce que ça nous pompe beaucoup d'énergie. Mais ça, ce n'est pas les personnes les plus graves en soi, les plus difficiles à vivre, mais les personnes les plus difficiles à vivre sont ceux qui sont, qu'on appelle des relations destructrices. Et c'est là où je voudrais faire le parallèle aussi par rapport à ce que j'ai dit avant, ces loups qui sont aussi dans la bergerie. On la trouve dans la bergerie, mais on les trouve aussi bien sûr ailleurs. Des personnes qui cherchent à vous dominer, à vous nuire, à vous détruire, à vous manipuler, et ce n'est pas juste une fois. C'est répété, c'est intentionnel et c'est sournois. Parce que l'ennemi est sournois. Vous le savez, que l'ennemi rôde. Il n'est pas en train de s'afficher, hey, coucou, c'est moi. Non, il rôde, il est sournois. Et ces personnes-là, finalement, ils nous humilient, ils nous mentent, ils nous harcèlent, ils nous menacent, et parfois il y a même de la violence. La violence, vous savez qu'il y a plusieurs critères de violence, et pas seulement physique, ça peut être moral, psychique, ça peut être spirituel aussi, quand on nous bravit un verset. Mais il est écrit, tu dois faire ça, tu dois. La soumission, c'est un cadeau qu'on offre à l'autre. Ce n'est pas exigé. Parce que si vous relisez les textes, la soumission n'a jamais dit que l'autre, par exemple le mari, doit exiger la soumission de la femme. Ou même dans l'église. La soumission, c'est quelque chose qu'on offre. Et donc, finalement, ces personnes, c'est aussi notre prochain techniquement. Mais finalement, Dieu, il fait comment? Parce que je pense qu'il faut regarder un peu par rapport à la Bible, comment Dieu il gère ces personnes qui sont finalement méchantes, destructrices pour nous. Et là, j'aimerais prendre l'image de Néhémie. Alors, vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie a été appelé pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Comme là, on est dans le projet humanitaire, je me dis ça tombe bien. C'est un constructeur, comme voilà, les ouvriers étaient là. Et Néhémie, en même temps qu'il reconstruisait la muraille, devait reconstruire aussi toutes les portes. Il y a 10 portes qui entourent la muraille de Jérusalem. Bon, elles sont marquées là, je veux dire, porte des brebis, porte du vieux mur, Ephraïm, enfin bref, elles sont marquées. Alors, toutes ces portes, bien sûr, là, il y avait des allées et venues, où les gens pouvaient rentrer, mais aussi des choses qu'on apportait dans les murs, dans la cité. Mais il y a une seule porte qui sert à sortir les choses. Son nom est très clair, c'est la porte du fumier. Et cette porte-là, finalement, il sortait toutes les choses mauvaises qui étaient dans les déchets de la ville, il fallait qu'on les sorte, les choses. Et je pense qu'on doit aussi apprendre, comme Dieu, aussi à dire non, à dire stop, à chasser finalement le mal qui est au milieu, qui parfois à mettre des limites à certaines personnes, à dire non, pas toujours dire oui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et puis on accepte tout. Non. Dieu a prévu une porte du fumier. Il y a des choses qui doivent sortir. Et ça se voit très bien aussi par rapport à Joseph. Il a fui la femme de Potiphar. Pourtant, c'était son prochain. En plus, sa patronne, entre guillemets. Mais il a fui. Il a pris la porte. Il ne voulait pas rester avec elle. David, il a fui Saül combien de fois? Beaucoup de fois. Jésus est parti. Même quand on voulait le lapider dans Jean 8, verset 59, il a fui. Ce n'était pas le moment pour lui de mourir. Donc il a fui. Ce n'était pas comme ça le coup de poing de Dieu.
Joseph a mis en sécurité Jésus quand il était bébé. Il a fui en Égypte. Alors oui, ce sont nos prochains. Même les gens qui nous font faire du mal, on doit les respecter. Nous ne sommes pas là à les insulter, à leur faire rendre le mal pour le mal. Parfois, être son prochain, c'est juste ne pas rendre le mal. Pardonner, soit, mais pas pour autant rester en relation, pas pour autant être réconciliation. Il y a une totale différence. Je veux dire, oui, pardonner, mais pas forcément être réconcilié. Parce que quand même, Psaume 1 le dit bien, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Là, il est marqué conseil, c'est-à-dire que c'est encore des gens qui nous parlent, les méchants qui nous disent des choses, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Alors oui, aimer son prochain, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour apporter de l'aide, des services, mais c'est aussi mettre des limites, aussi dire non. Parce que finalement, Matthieu 7, verset 10 nous dit aussi qu'on ne doit pas jeter des perles au pourceau. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui est marquée dans la Bible, en fait c'est un verset 7, verset 6, chapitre 7, verset 6. Alors les perles, parce que le contexte de ce verset de Matthieu, c'est qu'il parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est une perle. Donc nous avons tous ceux qui ont ce cœur qui vibre pour Dieu, nous avons reçu des perles. Ce n'est pas parce qu'on a reçu des perles qu'on les jette au cochon. On doit se préserver aussi. Il y a vraiment des gens qui nous veulent du mal, mais on ne va pas s'exposer. Hein. On peut mettre des limites, on peut dire stop, parce que Dieu lui-même le fait. Dieu lui-même le fait. Alors, écoute, Bert. L'Éternel est le seul Dieu. Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, toute ta force, toute ton âme. Car là, finalement, où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Tu dois aimer ton prochain comme Christ a aimé. Et il a parfois dit non. Il a dit oui, il a parfois dit non, il a parfois mis des limites. Alors je ne sais pas quel est le titre que tu vas mettre aujourd'hui à mon message. Moi j'aimerais t'en proposer un. Et toi, qu'as-tu fait de ton cœur? J'aimerais terminer juste par un moment de silence où chacun puisse réfléchir et se mettre aussi devant Dieu. Et je terminerai par la prière. Seigneur, merci beaucoup parce que tu as prévu ce rachat de notre cœur à la croix. Tu as prévu de nous donner un cœur nouveau. Tu nous as déjà donné pour ceux qui ont choisi un cœur nouveau. Et un cœur qui se sanctifie au fil du chemin qu'on avance. Merci Seigneur parce que c'est ce chemin que tu as prévu pour tous ceux qui t'acceptent. Et je prie vraiment pour ceux qui n'ont pas encore choisi ce chemin, qu'ils puissent le choisir, Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile, c'est clair. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses les encourager à faire ce choix. Qu'ils puissent réfléchir aussi peut-être qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur. Réfléchir sur les relations qui les entourent. Pour qu'ils puissent aussi aimer d'une manière saine comme toi tu as aimé. Merci en tout cas Seigneur pour ce matin. Merci pour ce projet aussi. Que tu puisses encore bénir chacun sur ce chemin qu'il va utiliser ici en rentrant. Et pour la semaine aussi. Amen. Merci Daniel pour cette parole. Je viens aux annonces. Donc mardi soir, je me préciser, il n'y a pas d'études bibliques ici à l'église. Donc, pas d'études bibliques cette semaine. J'aimerais également dire que Elisabeth et Christian sont au congrès de perspective à Paris pour représenter notre assemblée.
il y a aussi l'Assemblée générale où tous les pasteurs et tous les présidents ont été invités. Toujours un moment aussi de partage et d'enseignement. Voilà, donc il y a le culte à Soultz pour les flambeaux et Daniel, tu as une annonce à propos de ce culte le 9. Alors le culte flambeau, c'est le 9 juin. Alors ça sera suivi d'un barbecue. Et comment il s'organise ce barbecue, c'est que chacun ramène ses saucisses, ce qu'il aimerait manger à griller. Mais après, tout ce qui est salade et dessert, on va se partager. Donc c'est pour ça que j'ai mis derrière une feuille, donc que chacun puisse peut-être mettre quelle salade qu'on ramène ou quel dessert, pour pas que tout le monde ramène la même chose et qu'on se retrouve avec une salade de carottes pour j'aimerais bien, et qu'on puisse avoir un peu de variété. Donc la feuille est derrière. Donc en tout cas, vous êtes tous la bienvenue. On a vraiment prévu un beau petit culte, très dynamique, très varié. Ici, à Wörth. Justement, il a lieu à Wörth parce qu'on n'a pas eu le brûle comme on souhaitait. Il a déjà été préservé. Donc ça sera ici à Wörth. Et le barbecue, ça soit ici. Ça dépend de la météo, parce qu'on ne peut jamais savoir pour la météo. Si on doit manger, on mangera ici ou au verger, on verra, selon que ça avance avec le temps. En tout cas, vous êtes tous la bienvenue. Et si les flambeaux veulent inviter les grands-parents ou les amis, ou tout comme ça, c'est aussi un moment pour découvrir. Et comme dit, il y a aussi donc le repas qui suit. Voilà, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre annonce que je vais oublier? Donc il y a le programme du mois en rouge, vous ne pouvez pas le louper, hein, et à la sortie. J'aimerais encore remercier tous ceux qui ont participé dans ce projet 2024 pour tout le travail que vous avez accompli. Merci à vous tous et ce matin j'aimerais encore tout particulièrement remercier aussi le groupe de louanges, également la technique qui a eu des sueurs avec moi. Moi c'était plus intérieurement, voilà. Merci Seigneur, on a pu résoudre ce problème. Encore merci aussi à Michel qui a préparé ce cours voilà, je vous encourage à servir notre Seigneur cette semaine qui est devant nous. Et pour la bénédiction, nous voulons chanter un chant ensemble, nous bénir les uns les autres. Je sais, ce chant, il y a des gestes. Je ne les connais pas, moi, mais ceux qui connaissent les gestes, vous pouvez les faire. Thank
souhaite un bon dimanche et au moment une bonne fête. Dieu vous bénisse.